Est-ce que tu t'es déjà demandé comment envoyer un email en automatique dès que quelqu'un remplit un de tes formulaires? Donc tu as potentiellement créé un formulaire via un logiciel tel que Typeform ou Tally. Tu l'as mis sur les réseaux sociaux pour récupérer des informations sur des leads et t'aimerais envoyer des emails en automatique. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment je le fais en live via Make et que je personnalise les emails avec GPT. Donc, premièrement, on a besoin de récupérer le logiciel qui nous permet de créer ces formulaires en question, tels que Typeform. Pour l'exemple, je vais utiliser Typeform. Ok. On va regarder une réponse. Donc, on va créer un module qui s'appelle Watch a Response. Puis, on va connecter le formulaire en question qui s'appelle, pour l'exemple, Watch Intake Form. On connecte aussi l'ID du formulaire. Puis, j'entre OK. OK. Je vais mettre une pause de 3 minutes via un module qui s'appelle SIP. Hop. Et ensuite, je rajoute un module encore Typeform pour lister les réponses. Donc, je match le bon formulaire, l'ID, intake form, tac, tac, tac. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais scraper. Donc, tu peux me répliquer. On va scraper le site internet du lead qui a inscrit ces informations sur le formulaire. Donc, typiquement, dans ton formulaire, okay, par exemple, ce formulaire, on va mettre l'URL du site internet du lead. Pourquoi? Parce que ça nous permet de checker si le lead est qualifié ou non. Et dans notre exemple, on va scraper le site internet, récupérer ces informations, le passer sous l'IA pour envoyer un email personnalisé. Donc, ce qu'il va faire concrètement, okay, c'est qu'il va récupérer ces informations qu'on va pouvoir passer sous GPT. Donc ça, c'est mon site internet. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Concrètement, on crée un module HTTP. HTTP make a request. Okay. Ensuite, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on mette l'URL qu'on aura récupéré. Donc, l'URL en question, ce sera l'URL du site internet. Donc, je suppose que c'est website URL, logiquement. Ok. Ensuite, je mets OK. Tac. Je rajoute un texte parseur pour transformer le HTML. Pourquoi? Parce que, en fait, il va scraper le site internet et il va retourner un HTML. Sauf que le HTML n'est pas exploitable parce qu'il n'est pas lisible en tant que texte. Donc pour cela, je vais utiliser un texte parseur. Okay, je vais récupérer les données que j'aurais scrappées. Okay, donc vous voyez bien data du HTTP. Puis je fais OK. Ensuite, une fois qu'on a récupéré ce texte, on va créer un routeur, okay, pour qu'il puisse nous séparer si on aura réussi à scraper le site internet et si on n'aura pas réussi à scraper le site internet. Pourquoi? Parce qu'on enverra des emails différents. Dans un cas, on aura un email qui a été enrichi par la proposition de valeur du leads. Et dans le cas inverse, on aura un email classique. Donc pour cela, on va créer un module qui s'appelle un routeur. Ok, routeur. Dans le cas où on a réussi à récupérer le texte, on va mettre un filtre qu'on va appeler parsed condition texte existe. Existe, on met OK. Dans le deuxième filtre, on va mettre parsed encore, condition texte, et dans ce cas-là, il n'existe pas. Donc, equal to does not exist. Okay. Alors, si le site internet existe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va à nouveau créer un set variable, okay, qui va nous permettre de récupérer une information spécifique. Donc, pour cela,
excusez-moi, on va créer un module set variable. Ok. On va appeler trim and strict. Hop. On va récupérer le texte et on insère ces données. Ensuite, on fait OK. Puis on va créer un module GPT. Donc GPT. Create a completion prompt. Tac, tac, tac. My OpenAI connection. Je choisis le modèle que j'aimerais utiliser, en l'occurrence O1 Mini. Et ensuite, je rédige effectivement ce que j'aimerais générer avec GPT. Donc, pour cela, j'ai créé un texte. Je vais vous le fournir sous vos yeux. On choisit le rôle qui est un user et le text content qu'on va mettre juste ici. Ok. Donc, voici un extrait de site web et quelques détails du contact. Utilisez-les pour personnaliser une réponse par email à un prospect. Rédigez de manière courte et concise. Utilisez ce modèle en remplissant les variables avec les données du site. Ne sortez rien d'autre que le texte de l'email. Hello, merci d'avoir pris contact. Alors pour tester, ce que je fais souvent, c'est que je vais faire only, ça devrait marcher. Run anyway. Donc, il va falloir qu'on remplisse effectivement le formulaire. Donc on va remplir le formulaire. Pour cela, je vais faire share. On va récupérer le lien du formulaire pour l'exemple et vérifier que tout marche correctement. Donc, je copie le lien du formulaire et je vais le tester en live. Ça charge. First name, Quentin. Last name, Gavila. Numéro de téléphone, je ne vais pas le mettre. Hop. GS. OK. Et là, je mets mon site internet pour vérifier effectivement que ça personnalise l'email en fonction de mon site internet. Alors, vérifie tout simplement que c'est le bon lien vite fait. C'est le bon lien. Et je vais envoyer submit. Okay. On voit bien que cette fois-ci, il a repéré qu'il y a un formulaire qui a été rempli. Okay. On va checker le HTTP pour voir s'il a bien pris l'URL. OK. Et un output. Donc quand il indique 200, c'est que ça a fonctionné. Header. OK. Cookie header, on s'en fiche. Le data, c'est le site internet, donc c'est le HTML du site internet. Donc comme je vous ai dit, une fois qu'on a ce HTML, on va devoir le parser pour pouvoir le réutiliser. Donc est-ce que ça a fonctionné? Texte. Et vous voyez bien qu'on a récupéré le texte du site internet. Cartographie tes process, puis on automatise. On cartographie tes processus pour te permettre d'identifier ce qui te ralentit, puis on automatise à l'IA, blabla, blabla. On check, c'est effectivement bien les données à l'intérieur de mon site internet. Une fois que c'est fait, maintenant on va bien connecter au routeur. On vérifie que tout est bien mis. Tac. Alors, adresse email, hello, hop, ça devrait être bon. Je vais enlever ce tool, je teste ici, je vérifie que j'ai bien mis toutes les bonnes informations. Donc pour cela, hello, je match le prénom. Merci d'avoir pris contact. Là, je vais récupérer les informations. Tac, tac, tac. Website scrap. First name. Ça devrait être bon. C'est OK. Alors, il manque quelque chose. Module référence not exist. OK. Email. Inbox answer. Email. Je rentre l'email. Et on va voir si ça fonctionne. Ça devrait fonctionner.
Alors, j'ai compris pourquoi ça ne fonctionnait pas du premier coup. C'est qu'en fait, il me disait que la référence que j'avais n'était pas bonne. Pourquoi? Parce que je ne référençais pas les nouvelles informations que j'avais insérées préalablement. Donc, cette fois-ci, je rematch correctement toutes les informations. Donc, l'adresse email, je recherche l'information de l'adresse email. Le hello, je choisis mon prénom. Et cette fois-ci, ça devrait fonctionner correctement. Donc, run once va me dire que j'ai pas d'informations. Donc, je vais re-remplir le intake form. Donc, tac, share, copy link. Quentin, Gabila, email, tac, nom de l'entreprise, GS, OK, URL, https://vosystem.com, submit. Je relance le scénario. Donc cette fois-ci, on va voir s'il nous envoie les emails en live. Donc il a récupéré le formulaire. Il le passe dans Sleep. Il regarde effectivement ce qu'il a récupéré. Il scrape le site internet. Il a vérifié et il a bien reçu l'URL du site internet. Du coup, il a passé sur le module d'en dessous. Okay. Et ensuite, il le passe sur GPT comme vous le voyez. Il traite les informations qu'on lui a fournies. Okay. Et ensuite, il rédige l'email. Donc, je check que le workflow a bien fonctionné. Je vais sur ma boîte mail et je vois bien qu'effectivement, j'ai reçu les différents emails que j'aurais paramétrés lors du workflow, comme vous pouvez le voir sous vos yeux. Hello Quentin, c'est la team de Growth System. On vous informe simplement qu'on a reçu votre formulaire et qu'on reviendra vers vous sous peu. Alors cette fois-ci, ça a bien fonctionné. Je suis content. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et si vous voulez qu'on implémente des automatisations avec l'IA ou sans IA dans votre business, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi dans le premier lien disponible de la vidéo. Salut, c'était Quentin.